Salut à tous, on se trouve aujourd'hui pour le début de cette Ligue 1 côté OM avec le déplacement à Montpellier, montagne russe pour ses premiers pas en Ligue 1, victoire 3-2 après avoir été mené 2-0. On va analyser tout ça dans le débrief en évoquant aussi les tops et les flops. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis notamment actif sur Twitter et sur Insta. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres passionnés comme vous sur le serveur. On commence directement avec la compo de départ, Mandanda est titulaire, on a une défense à 3, Balerdi, Saliba, Luan Pérez. Au milieu, Gueye est associé à Guendouzi, Gerson et Camara. Devant, Under est placé à droite, Konrad de la Fuente à gauche avec Payet en faux numéro 9. Maintenant, pour entrer dans l'analyse, une première mi-temps plutôt bonne dans le contenu. On a vu des joueurs qui se rendent disponibles, le ballon a bien circulé avec un niveau technique plutôt bon. Des occasions, même si on a pêché dans le réalisme. Beaucoup de jeux en profondeur sur Konrad et Under. 7 tirs en première période avec un seul tir cadré et au final on est puni sur 2 actions de Montpellier, leurs 2 seuls tirs de cette première période. Pourtant, tout n'était pas à jeter à la poubelle non plus puisqu'on a montré un bon visage. On a manqué de vigilance et le réalisme était clairement côté montpelliérain qui capitalise sur 2 actions. Je suis content de ce qu'on a vu en termes d'intention. C'était assez compliqué d'aller percer la défense de Montpellier qui était bien en place, notamment dans l'axe. Sans attaquant de métier, c'était assez compliqué. Le deuxième but a fait beaucoup de mal moralement et il faut aussi rassurer un petit peu sur cet aspect défensif et surtout finalement être capable de concrétiser nos actions, ce qui a été très difficile sans point de fixation. Dommage en tout cas d'avoir montré un beau football mais d'avoir encaissé 2 actions, peut-être un problème d'équilibre entre aspect offensif et défensif sur cette première période. Sur la deuxième mi-temps, Montpellier se procure plus d'occasions qu'en première, quitte même à frapper d'entrée de surface avec Delors ou Laborde. Il y a des situations de chaque côté avec les mêmes intentions côté OM, une deuxième mi-temps de folie puisqu'on revient au score grâce à une superbe occasion entre Konrad et Under qui finit. Par la suite, Payet va marquer sur coup franc direct pour égaliser, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu ça. Donc l'OM joue plutôt bien, de l'envie, des occasions converties cette fois. On pense notamment après au 3-2 avec le but de Payet pour le doubler. Beaucoup d'envie pour revenir au score et pour prendre l'avantage ensuite. Sur le plan psychologique, ça va souder ce groupe qui est allé chercher le résultat. Ce qu'il faut relever aussi, c'est cette très belle réaction, puisqu'à 2-0, c'était difficile d'imaginer un tel résultat. Il y a aussi eu une interruption de jeu, Rongier qui reçoit un projectile au moment du 3-2, puis un autre projectile dans la foulée alors qu'il reste que quelques minutes à jouer. Match donc arrêté avant les arrêts de jeu. L'OM va tenir bon à la reprise et valide cette très belle victoire qui fait du bien sur le plan sportif et sur le plan moral évidemment. Dans l'ensemble, l'OM fait un plutôt bon match en montrant un jeu d'une bonne qualité. Malgré les 2 buts encaissés, ils ont su garder l'état d'esprit qu'il faut. Alors évidemment, faudra encaisser moins que ce soir dans les prochains matchs, mais l'entrée en championnat a été à la hauteur des idées de Sampaoli en termes de jeu et en termes d'abnégation. On passe maintenant au top et au flop en commençant par les tops puisqu'on reprendra finalement les notes dès le prochain débrief. On va évidemment citer Dimitri Payet dans les tops puisqu'il fait un très gros match, bien inspiré, très bon au cœur du jeu. En plus de ça, il retrouve le chemin des filets sur coup franc direct et buteur dans la foulée pour le 3-2. Il confirme sa bonne prépa en débutant le championnat par un doublé. L'autre joueur que je veux citer, c'est Konrad de la Fuente, très intéressant dans ses prises de balles, très disponible, passeur décisif sur le premier but marseillais. Il apporte beaucoup de vivacité sur son côté et il a justifié le fait d'être préféré à Enrique au coup d'envoi dans le 11 de départ. Guendouzi a fait un match très appliqué au milieu, il a été très important pour se projeter et donner de bons ballons. Même s'il a pas tout bien fait, Under mérite aussi de faire partie des tops, pas toujours très juste dans la dernière passe, il a des prises de balles très bonnes, une technique, une vitesse qui font énormément de bien. Son premier but va lui donner confiance à mon sens. J'ai beaucoup aimé le match de Luan Pérez, meilleur en deuxième qu'en première. Il apporte de la sérénité que j'aime beaucoup avec des projections bien senties, des bonnes relances. Même chose pour Saliba qui a été plutôt bon derrière et dans la relance également. On l'a aussi vu se projeter sur l'action où il dédouble sur l'aile droite. Gueye a été intéressant en jouant un peu plus vers l'avant, en apportant sa puissance, sa conservation de balle. Si t'ajoutes le jeu vers l'avant à tout ça, ça donne un joueur vraiment beaucoup plus complet que la saison dernière. Dernier top, c'est le parquage marseillais qui a vraiment été à la hauteur et qui a mis une très grosse ambiance. Sur les flops, je trouve pas qu'il y ait réellement de flop pour l'équipe puisque je trouve que ça a été globalement plutôt bien réalisé par les 11. Et pour citer des joueurs que j'ai trouvé un petit peu plus en difficulté, je dirais Mandanda. Il a pas été super rassurant, en termes de relance on le voit toujours en difficulté, pas de parade à son actif, un mauvais jugement de trajectoire sur le but de Laborde, même si on est bien d'accord, le but est magnifique, c'est un petit peu compliqué de réagir. On aimerait le voir en tout cas plus décisif, mais la saison n'est pas finie. Paul Lopez n'est pas opérationnel non plus, donc il débutera encore probablement les prochains matchs. Gerson a été un peu timide, placé très haut alors qu'il est sans doute meilleur un cran en dessous. Il doit être face au jeu pour apporter toutes ses qualités. On s'attendra à mieux sur les prochaines sorties en tout cas de sa part. L'entrée de Benedetto est elle plutôt bonne dans l'aspect tactique, seulement on retiendra aussi 2 frappes ratées où il doit faire mieux d'après moi. En termes de vitesse, c'est quand même pas évident quand l'adversaire
revient défendre sur lui. Je suis pas forcément très conquis par son entrée encore une fois. Voilà les amis, de notre côté on arrive à la fin de cette vidéo. On va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos, pour couvrir le mercato bien évidemment et pour les prochains matchs. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et également de vous abonner. On se retrouve très vite. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.